Bonjour toi, sens-toi libre et à l'aise pour écouter ce podcast qui t'accompagne dans toutes tes quêtes pour une vie plus alignée et plus heureuse. Je m'appelle Laura et j'ai envie de partager avec toi mes réflexions et mes connaissances autour du développement personnel et de la spiritualité à travers mon propre cheminement, mes apprentissages et mon expérience personnelle. Le but est d'apprendre et de grandir ensemble, de se découvrir, de se comprendre et de se libérer, de se guérir, afin de cultiver son pouvoir intérieur. Je te propose alors de partir à la rencontre de qui tu es et de tout ce qui compose notre monde. Grâce à une approche bienveillante et en t'occupant de ton bien-être physique, émotionnel et mental, tu apprendras à accueillir la magie de la vie. Alors il est temps d'ouvrir grand. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau podcast. J'espère que le son est bon. J'ai un setup aujourd'hui assez particulier car je suis dans un hôtel en Thaïlande et c'est très compliqué de trouver un endroit avec du calme, sans bruit en arrière. Donc écoutez, je suis actuellement sous une serviette pour essayer d'avoir un son assez propre et j'espère que ça ira. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important pour moi qui est de garder son énergie haute. Et on va évoquer aujourd'hui 5 erreurs à éviter. Les 5 erreurs qui vous empêchent justement de garder votre énergie haute. C'est super important parce qu'on est tous dotés d'une certaine énergie et sa vibration va varier. C'est pour ça qu'on parle d'énergie haute et d'énergie basse. Quand on se sent épuisé, quand des choses drainent notre énergie, nous rendent pas forcément alignés à qui l'on est et à ce qu'on aime, on va avoir notre énergie qui va baisser. Quand on est nourri par ce qu'on fait, quand on est dans tout ce qui est nos passions, nos plaisirs, nos rêves, qu'on sent qu'on est accompli, qu'on va vers là où on a envie d'aller, notre énergie grandit. Je vous explique ça de façon très vulgaire pour essayer que ça soit vraiment une notion très simple à comprendre. Il y a plein de choses de notre environnement qui vont venir solliciter notre énergie, soit qu'elle grandisse, soit qu'elle se réduise, qu'elle monte en vibration ou qu'elle descende en vibration. Tout ce qu'on consomme va induire un changement sur notre énergie. C'est pour ça que l'entourage, ce qu'on regarde, ce qu'on mange, ce qu'on boit, les gens qu'on fréquente, les lieux qu'on fréquente, les activités qu'on fait, avec qui on les fait, tout ça a un impact et une grande influence sur notre énergie. Et c'est pour ça qu'on a tellement d'influence tous les jours sur notre énergie que je voulais vous aborder, vous expliquer ces points-là aujourd'hui pour qu'on puisse mettre des actions en place de façon consciente et autonome pour éviter de baisser son énergie en plus de tout l'extérieur, de tout notre environnement extérieur qui va déjà nous impacter. La première erreur qu'on a tendance à faire, c'est de perdre son énergie à se plaindre. Et vous-même, vous savez que la plainte est très facile, c'est un moyen d'extérioriser, c'est un moyen de s'exprimer, de communiquer avec les autres sur les choses qui nous dérangent. Et c'est super important de s'exprimer, sauf que se plaindre n'est pas constructif. S'exprimer, communiquer, expliquer que quelque chose nous rend mal ou juste nous correspond pas ou n'est pas en phase avec qui on est, c'est très important et il faut le faire, mais il y a une certaine manière de le faire. Et se plaindre juste pour se plaindre ne fait que baisser notre énergie. Donc la première erreur, c'est de perdre son énergie à se plaindre. Essayez de vous concentrer un petit peu sur ce que vous racontez au quotidien. Et si vous remarquez que vous avez tendance à vous plaindre sans aucune raison constructive derrière, sans aucun but d'amélioration, simplement parce que vous êtes fatigué de telle situation ou de telle personne, essayez de résoudre le problème à la source. Et concentrez-vous sur les choses qui justement vous apportent de l'énergie plutôt que de vous plaindre de ce qui vous déplaît. Vous allez vous centrer sur ce qui va bien et non plus sur ce qui va moins bien. Et ça sera un grand changement pour vous et vous allez vous sentir moins fatigué car votre énergie va arrêter de se baisser à cause de chacune des plaintes que vous dites, que vous disiez. Je sais plus parler. Le deuxième point à éviter, c'est de ressasser le passé. Le passé, c'est un gros souci au niveau de notre énergie car c'est un élément qui vient drainer notre énergie car il ne fait plus partie du présent et souvent nous sommes nostalgiques, en regret, en remords de ce qui s'est passé
Et ça ne fait qu'entretenir quelque chose qui ne fait que baisser notre énergie. Donc ici, il est question de savoir passer à autre chose, donc de pardonner, d'avancer. Si vous avez un souci avec la notion de pardon, j'ai fait un podcast entier là-dessus qui pourrait être très intéressant d'écouter pour pouvoir vous libérer là-dessus et pour pouvoir ensuite passer à autre chose et avancer. Du coup, c'est important de ne plus ressasser ce qui ne peut plus être changé. Et ça va vous permettre justement d'être plus libre, de pouvoir avancer et de pouvoir arrêter de gaspiller votre énergie dans des choses sur lesquelles vous n'avez plus de pouvoir. Là, on est dans le présent, on essaye de construire des choses bien pour nous, pour le futur. Donc le passé n'a pas sa place ici. C'est bien de le regarder, de savoir où est-ce qu'il faut qu'on guérisse pour qu'on puisse être libre, pour pouvoir avancer sereinement par la suite. Le passé, il est uniquement là pour qu'on puisse se ressasser nos erreurs pour ne plus les reproduire. C'est un endroit où on doit tirer des leçons ou pour grandir, mais ça ne doit pas être une source de souffrance et ce qui nous empêche de garder notre énergie haute. Donc il faut vraiment apprendre à passer à autre chose et à ne plus donner du pouvoir à ce qui n'a plus sa place dans le présent, tout simplement. Le troisième point, c'est de vivre ces échecs comme des échecs. Ça, c'est quelque chose qui nous empêche de garder notre énergie haute parce que quand on vit quelque chose comme un échec, on a tendance à se flageller, à se dénigrer, à se comparer, à se juger. Et qu'est-ce qu'on est méchant envers soi-même, qu'est-ce qu'on est dur, beaucoup plus dur avec soi qu'avec les autres. Accepter ces échecs et les utiliser pour rebondir. C'est ce que je disais un petit peu avant, c'est qu'il faut apprendre à en tirer des leçons pour grandir, pour rebondir et pour devenir meilleur par la suite. Pareil, j'ai fait un podcast en entier sur la peur de l'échec, sur l'échec en général. Et si vous avez un problème avec cette notion-là, je vous conseille vraiment d'aller écouter ce podcast-là qui va vous permettre de voir l'échec autrement, de pouvoir l'appréhender différemment, pour pouvoir ensuite mieux le vivre et pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne et comment le transformer en leçon, en quelque chose qui va nous permettre de grandir, de devenir meilleur et de simplement les accepter parce qu'ils font partie de nous, ils ont construit la personne qu'on est aujourd'hui et ils nous permettent de développer des compétences, de développer des qualités, de développer une certaine perception des choses, une certaine compréhension des choses qui vont faire que la personne qu'on devient est plus consciente et plus grande et a beaucoup plus d'expérience et l'expérience fait une expertise sur le long terme. Donc finalement, un échec est un moyen de devenir expert dans un domaine. Car on va apprendre, on va grandir. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller écouter ce podcast-là si ça n'est pas encore fait. Ça va vous permettre de détenir davantage de clés pour accepter ces échecs et les utiliser pour rebondir. Et ce qui va vous permettre de garder votre énergie toujours haute. La quatrième erreur à éviter, c'est de se laisser submerger par ses émotions. Donc accepter ses émotions sans se laisser déborder par elles. Pareil, c'est une notion que j'ai déjà abordée dans d'autres podcasts, si jamais ça vous intéresse. Il me semble d'ailleurs que c'est un des premiers que j'ai fait, la gestion des émotions, et j'en reparle d'ailleurs dans d'autres podcasts après. C'est hyper important de développer son intelligence émotionnelle. Les émotions, c'est vraiment quelque chose qui nous prend beaucoup d'énergie et je suis désolée, il y a un coq qui se met à chanter juste à côté de ma chambre depuis quelques minutes. J'espère que vous l'entendez pas trop, mais il est vraiment au taquet. Bref, je disais, les émotions, c'est vraiment quelque chose qui nous prend beaucoup d'énergie, ça vient vraiment de nos tripes et ça vient vraiment se ressentir tout au fond de notre corps, partout dans notre corps. Se laisser submerger par ces émotions, c'est vraiment le meilleur moyen de baisser son énergie, de perdre le contrôle, de se laisser affecter par ce qui n'a pas lieu d'être. En fait, une émotion, c'est un messager, mais j'en parle dans le podcast, donc je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. Mais voilà, les émotions, c'est important de comprendre que c'est des messagers qui vont nous permettre de comprendre les situations pour venir mieux les vivre. C'est pour ça que c'est important de venir développer son intelligence émotionnelle car ça va nous permettre de grandir, de mieux se comprendre, de mieux accepter ce qui se passe à l'intérieur de nous et ça va nous permettre de développer notre conscience de soi. Et c'est un très bon moyen de conscientiser qui on est pour par la suite garder son énergie haute. C'est de ça qu'on parle depuis le début, n'est-ce pas ? Le dernier point à aborder, qui est la 5e erreur à éviter, c'est de jalouser et envier les autres. Donc vraiment, là, il est question de se concentrer sur soi, d'arrêter de se comparer et de penser que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Envier les autres, ça n'a jamais
apporté quelque chose sur le moment, ça nous a jamais apporté quelque chose sur le moment. Les jalousies non plus, ça ne fait qu'entretenir un sentiment de manque et de besoin à l'intérieur de nous. C'est pour ça que c'est très important d'apprendre à se réjouir du succès des autres sans le jalouser. Être heureux pour les autres, ça nous enlève rien à nous. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que les autres peuvent être une source d'inspiration plutôt que une source de critique et de jugement envers soi-même. Parce que lorsqu'on jalouse et on envie les autres, c'est parce qu'on considère qu'ils ont quelque chose que nous, on n'a pas. Et que du coup, on est moins bon qu'eux. Et au final, ça induit de la dévalorisation de soi et ça n'a pas lieu d'être car on est tous capables de la même chose, il suffit juste de se donner les moyens d'y arriver. Donc jalouser les autres et envier les autres, ça a vraiment une question de perte de confiance en soi, de perte d'estime de soi, de jugement et de valeur de soi. Donc là, il y a un gros travail à faire à l'intérieur parce qu'en fait, les gens qui critiquent les autres, qui les jalousent et qui sont vraiment méchants envers les autres, c'est parce qu'ils le sont encore plus avec eux-mêmes, parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables. Il y a une vraie souffrance. Donc si vous voyez quelqu'un qui juge quelqu'un, qui critique, qui jalouse, qui envie, sachez que cette personne est encore plus en souffrance et c'est son seul moyen de dealer avec cette situation-là. Et oui, je sais, quand on fait du mal aux autres, c'est parce qu'on est en souffrance. Et ça, c'est vraiment un point que je pourrais aborder dans un autre podcast. Il y a tellement de choses à dire autour de ça. Mais c'est pas le sujet actuel. Donc, je vous conseille vraiment d'apprendre à vous réjouir du succès des autres, à arrêter de jalouser et d'envier les autres. Et si c'est quelque chose que vous avez tendance à faire, il faut être honnête et sincère avec soi. Si vous voyez souvent dans des situations où vous critiquez les autres, peut-être qu'il serait intéressant de venir faire un travail sur vous pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin, pour vous rassurer, pour vous réconcilier avec vous-même, vous apporter de l'amour et vous considérer en tant que personne avec de la valeur, des capacités, et parce que c'est le cas, tout simplement. Alors voilà, les 5 erreurs à éviter, je les rappelle, ne plus perdre son énergie à se plaindre, arrêter de ressasser le passé, arrêter de vivre ses échecs comme des échecs, ne plus se laisser submerger par ses émotions et arrêter de jalouser et d'envier les autres. Tout ça, c'est des points où on peut les transformer en force. Et une fois que c'est fait et qu'on arrive à se défaire de ces schémas-là, on va pouvoir garder notre énergie davantage plus haute, en plus haute vibration. Et c'est une grande source de mieux-être au quotidien. Vous allez être plus conscient, plus intuitif, plus en phase avec vous-même, mieux dans vos baskets. Et vous allez voir, ça va changer énormément de choses dans votre vie que de garder votre énergie haute. Alors voilà, j'espère que ces 5 erreurs vont vous permettre de réaliser des choses, de grandir et de faire un petit travail sur vous. J'espère de tout cœur que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, aux personnes à qui ça fera plaisir d'entendre ça et qui en ont besoin. Vous pouvez également noter ce podcast sur votre plateforme d'écoute, laisser un petit commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Portez-vous bien.